Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo ce vendredi à 3h30 du matin, une petite insomnie qui peut peut-être s'expliquer par la journée un petit peu compliquée passée la veille. Alors c'est très curieux parce que j'avais eu Christine, on avait discuté et on s'était dit que je ne serais pas étonné d'être perquisitionné à 6h du matin ce jeudi. Et curieusement, Christine m'avait dit, j'ai pensé exactement la même chose. Tout simplement parce que nous savions que notre ami Charles de Massieu était en garde à vue depuis plus de 24 heures, accusé de menaces de mort contre un magistrat, et que je savais que derrière Charles de Massieu, c'est ce que je vous ai dit, Riposte laïque était visé, et que je savais que derrière Riposte laïque, il pouvait y avoir la volonté de se farcir Pierre Cassant. D'autant plus que sur ma chaîne particulière, donc Pierre Cassant, qui avait été piraté et qui avait été détourné sur un site Réseau Libre, le site Réseau Libre ayant menacé de mort le juge Imbert qui avait condamné sévèrement Charles de Massieu. Donc je me disais qu'il pouvait y avoir des petits juges à Paris qui pouvaient se dire que l'occasion était trop belle. Et effectivement, ça s'est trouvé, puisque j'ai donc eu la visite ce jeudi de 3 policiers qui m'ont dit qu'ils venaient perquisitionner sur requête du juge Grégory Veil de Paris, qui a l'air d'être chargé de cette enquête. Et donc ils m'ont dit immédiatement qu'ils me confisqueraient les 2 ordinateurs que j'avais à la maison et mon téléphone. Évidemment, c'est la grosse tuile, parce que vous vous doutez que sans ordinateur et sans téléphone, la vie est légèrement plus compliquée. Alors, bon, je vous dis tout comment je m'en suis sorti. J'ai dû courir chez mon opérateur Orange qui me prête un téléphone pour un mois. Il me disait qu'il y avait des codes, que je pourrais recharger tout ça. Alors là, je peux vous dire, je comprends rien. Et donc, j'ai plus un seul téléphone. Je vais essayer d'y retourner aujourd'hui. Et puis, au niveau ordinateur, un véritable coup de bol, c'est que j'ai prêté un de mes ordinateurs à un copain, et le copain, je vais aller le voir aujourd'hui, même si c'est pas à côté, mais il faut qu'il me rende mon ordinateur, quoi. Voilà, donc voilà la situation. Alors bon, les choses sont claires, je vais tout vous dire. Donc Charles de Massieu a lui été libéré hier vers 16-17 heures, d'après ce que j'ai compris. Et donc moi, les policiers, en gros, d'abord, on va revenir sur Charles de Massieu. Ce que m'a expliqué Charles, je crois qu'il écrira aujourd'hui dans Riposte laïque, ce qu'il m'a expliqué, c'était que le juge Imbert intéressait beaucoup moins les policiers, qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup insisté et qui sont convaincus que Charles n'a absolument brandi aucune menace contre ce juge, mais ils étaient très intéressés par Pierre Cassant et par le fonctionnement de Riposte laïque. En gros, l'objectif est de démontrer que Pierre Cassant est le grand chef de Riposte laïque, blablabla. Bon, c'est pas nouveau, ils avaient essayé de le démontrer en 2016, bon, ça avait pas marché. Manifestement, il s'est trouvé un juge à Paris qui pense que c'est le moment de repartir. Et donc, moi, c'est encore plus compliqué, c'est que moi, ils sont convaincus que je suis Léon. Donc, Léon, vous savez, c'est le gars de Réseau Libre, bon, qui se lâche bien, en gros, qui veut tuer tout le monde. Bon, je pense que le gars aime la France, mais toujours est-il qu'il l'exprime d'une façon, on va dire, qui n'aide pas, à mon avis, qui n'aide pas la cause, mais bon, moi, chacun mène ses trucs comme il veut. Il n'empêche que si c'est moi qui suis suspecté, c'est un peu embêtant quand même. Donc, bon, naturellement, j'ai contesté. Bon, ils ont voulu savoir plein de choses sur Riposte laïque. J'en suis resté à dire ce que je dis tout le temps. Le président s'appelle Guy Sébagne. Je suis plus qu'un contributeur moyen à Riposte laïque. J'ai une influence, mais ce n'est pas moi le président. Voilà, donc bon, comme du classique. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Écoutez, moi, je vais passer ma journée à essayer de pouvoir retravailler normalement en récupérant un ordinateur et en récupérant un téléphone. C'est chiant. 2 ordinateurs qui m'ont été piqués
écoutez, j'ai peut-être fait une erreur, j'ai refusé de donner les codes de l'ordinateur, donc il paraît que ça va me valoir un procès, une amende, un truc comme ça. Bah écoutez, j'assume, j'ai pas envie qu'on sache des choses intimes sur moi, donc téléphone, j'ai été un peu obligé parce que j'espère le récupérer, je suis pas sûr que j'ai eu raison, mais bon, voilà. Donc, bah écoutez, la vie va continuer, hein, on va faire ce qu'on va pouvoir. J'ai cru comprendre que Riposte Laïque est sorti sans moi hier, donc bah, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis, bah écoutez, pour vous dire à quel point je suis anéanti, bah je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi sur l'actualité. Je vais essayer de transférer cette vidéo, ce qui est pas gagné, parce qu'avec mon téléphone, là, j'y arrive pas. Je vais essayer de la transférer, et puis, bah écoutez, le combat va continuer, sachant que samedi, je sais pas si le Rassemblement vendéen maintiendra le rassemblement ou pas, vu ce qui se passe, là j'avoue que j'ai pas tout suivi, mais s'il le maintient, eh bien je serai à leur côté pour soutenir les paysans en lutte. Donc voilà la situation, je voulais vous en informer, c'est très désagréable, c'est certain, c'est même irritant, c'est même insupportable, c'est même dégueulasse, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'empêche que ça confirme les dictateurs et les pourritures qu'on a en face. Je ne parle pas des policiers, hein, qui ont été corrects, mais je parle de l'appareil d'État, les dictateurs, les pourritures, qui sont prêts à tout, comme dans toutes les dictatures, pour anéantir l'opposition. Bah écoutez, on va continuer à se battre, et puis bah à bientôt les amis.